Pourquoi aimons-nous les randonnées? Je veux dire, c'est quand même assez étrange d'accepter de marcher pendant des heures, d'avoir mal aux pieds, de transpirer, et non seulement on l'accepte, mais en plus on le cherche. La réponse de Rousseau. Dans la vie quotidienne, on fait toujours une chose pour autre chose. On travaille pour gagner de l'argent. On étudie pour réussir. On répond pour obtenir une réponse. On est toujours dans le but, toujours dans l'après. Mais dans la randonnée, bien sûr, on a un objectif, mais il se passe quelque chose d'assez étrange parce que, au fil de l'ascension, on cesse de vivre uniquement pour lui. C'est là que Rousseau devient très intéressant parce que dans les rêveries du promeneur solitaire, il explique que la promenade, c'est pas juste un déplacement. C'est une manière de vivre le temps autrement. Bien sûr que dans la randonnée, on cherche à atteindre un sommet. Mais sur le chemin, on pense, on regarde, on respire, on rêve. C'est ce que Rousseau appelle la rêverie. Et la rêverie, elle fait émerger un sentiment très particulier qu'il appelle le sentiment de l'existence. C'est ce sentiment très particulier de ne plus rien chercher, de ne plus rien vouloir prouver et simplement d'éprouver le fait d'exister. Une randonnée, c'est une vraie prise de conscience. C'est un moment où on comprend que la montagne est immense. Et on le comprend non seulement en la regardant, mais aussi en la parcourant. C'est exactement ce que disait Rousseau dans la Nouvelle Héloïse en parcourant les Alpes. Il dit « La montagne étonne et étonnera toujours les hommes, parce qu'elle leur fait découvrir par son immensité à quel point eux sont limités. » En fin de compte, peut-être que si nous aimons les randonnées, c'est à la fois parce que la montagne nous arrache au regard des autres et nous ramène à nous-mêmes, nous détourne de l'amour propre pour qu'on se reconcentre sur l'amour de soi et sur le simple sentiment d'exister. Mais en plus, en nous confrontant à ce qui nous dépasse, elle nous permet de nous confronter. Elle nous permet d'éprouver nos propres forces. Et donc, on sort d'une randonnée à la fois plus humble devant le monde et son immensité, et en même temps plus confiant dans nos propres capacités.